Actuellement, une personne célibataire touche un peu plus de 7 000 en sécurité de la vieillesse, un couple un peu plus de 14 700 $. Une personne seule peut toucher près de 11 000 en supplément de revenu garanti, plus de 13 200 $ pour un couple. S'ajoute ensuite le crédit de TPS, le crédit Solidarité, le montant pour aînés pour les personnes de 70 ans et plus, total de 20 000 $ pour une personne célibataire, de plus de 30 300 $ pour un couple. On va plus loin sur l'aide annoncée aujourd'hui avec Luc Godbout, qui est le titulaire de la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Luc Godbout, bonsoir. Bonsoir, M. Filion. C'est une aide qui était très attendue, d'abord au niveau de la sécurité de la vieillesse et du supplément de revenu garanti. Qu'est-ce qui change fondamentalement pour les aînés aujourd'hui? Effectivement, c'est une aide qui était très attendue. Alors, les aînés, voyant, se considéraient un peu laissés pour compte, voyant les milliards qui apparaissaient à la PCU, à la subvention salariale. Eux, ils trouvaient qu'il n'y avait pas beaucoup de choses. Alors, aujourd'hui, 300 $, un montant unique pour tous les bénéficiaires de la pension de sécurité de la vieillesse, et 200 $ de plus aussi, un montant unique pour tous les bénéficiaires du supplément de revenu garanti. Alors, un aîné qui reçoit les deux peut recevoir jusqu'à 500 $ de montant additionnel, et dans les deux cas, c'est non imposable. Alors, contrairement aussi à la prestation canadienne d'urgence, qu'est-ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir de test de perte de revenus ou de perte d'emploi pour avoir ces sommes-là. Le simple fait d'être des bénéficiaires des programmes nous qualifie d'emblée. Jusqu'à maintenant, ça, c'est deux programmes qui sont bonifiés aujourd'hui de façon unique, mais jusqu'à maintenant, il y a d'autres soutiens qui avaient été annoncés pour les aînés, notamment le crédit spécial de TPS. Oui, tout à fait. C'est un cumul de choses. Les aînés avaient déjà eu droit au montant unique de bonification du crédit de TPS, et il y avait également eu droit, pour ceux qui ont des FER, des fonds enregistrés de revenus de retraite, il y avait également eu droit de réduire leur minimum de retrait de 25 %. Donc, c'est des choses qui s'accumulent au fil des annonces depuis la mi-mars. Alors, justement, allons voir l'accumulation de ce qui a été annoncé jusqu'à maintenant avec les bonifications. Donc, on reprend les mesures en question. Donc, on disait tantôt qu'une personne célibataire peut toucher jusqu'à 20 000 $ en sécurité de la vieillesse, en supplément de revenu garanti et en différents crédits. Un couple, plus de 30 300 $. Et là, on ajoute... Avant la COVID, oui. Oui, c'est ça, avant la COVID. Et donc, on ajoute les mesures maintenant depuis le début de la crise. Et là, lorsqu'on ajoute pour un célibataire les mesures annoncées, donc, et là, on parle tout le temps d'un aîné qui n'a pas d'autres revenus. Là. Donc, c'est vraiment les aînés à plus faible revenu. On rajoute un crédit de TPS de près de 450 $, le montant unique de pension de sécurité de la vieillesse de 300 $. Et comme il a droit au supplément de revenu garanti, on lui ajoute également un 200 $ de supplément de revenu garanti. On parle de près de 1 000 $ pour une personne seule d'ajout, ce qui représente près de 5 % de son revenu disponible en termes de majoration. Là, donc, c'est quand même significatif. Et pour un couple, le 30 300 $ initial des prestations publiques est majoré de près de 1 600 $. Et encore une fois, en termes de revenus, on parle d'une majoration, là, dans son cas, de 5,2 % de revenus disponibles augmentés pour ces aînés-là. Donc, c'est quand même, pour des gens à faible revenu, une augmentation qui est non négligeable. C'est non négligeable, mais c'est unique, hein, Luc Godbout? C'est pas un ajout permanent là, qui est annoncé aujourd'hui. Non, c'est pas un ajout permanent, mais non plus, c'est pas lié à avez-vous subi une perte de revenus dans le cadre de la COVID. Alors, il y a des gens qui n'ont pas subi de perte de revenus, qui voient quand même leurs revenus disponibles augmenter. Cela dit, ils ont peut-être eu des nouvelles dépenses dans le cadre de la COVID, mais ils n'ont pas eu, contrairement à d'autres, de perte de revenus, et ils ont droit quand même à ces prestations-là qui sont effectivement uniques et non imposables. Et ça ne touche pas que les plus faibles revenus. Quelqu'un qui fait beaucoup plus d'argent, qui est à la retraite, qui a la sécurité de la vieillesse, a le droit au supplément annoncé aujourd'hui? Bien, il n'y a pas le droit au supplément dans le contexte du supplément de revenu garanti. Il y a le droit à la bonification, je veux dire. À la bonification pour le montant, pour la pension de sécurité de la vieillesse. Et là, juste en quelques mots, la pension de sécurité de la vieillesse, c'est un programme qui est quasi universel. Tous les aînés, pratiquement, y ont droit, mais passé 79 000 de revenus annuels, la prestation est réduite progressivement jusqu'à 128 000 $. Donc, ce n'est que les aînés qui ont un revenu au-dessus de 128 000 $ qui n'ont pas de pension de sécurité de la vieillesse. Tous les autres y ont droit.
Mais là, on se retrouve dans une situation où la pension de sécurité de la vieillesse est imposable. On se retrouve dans une situation où des aînés au-dessus de 79 000 sont trop riches pour avoir la pleine pension de sécurité de la vieillesse, mais assez pauvres pour avoir droit à la bonification de 300 $ non imposable. Il y a quand même une situation un peu paradoxale dans ce contexte-là d'élaboration de politique publique dans le cadre de la COVID. Mais on l'associe justement, hein, dans le communiqué, c'était écrit clairement, on l'associe à un paiement spécial COVID-19. Tout à fait. Bon. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres choses à ajouter pour les aînés? Probablement que la satisfaction ne sera pas là. Alors là, ce qui va rester à voir, c'est qu'est-ce qui peut être fait. Mais la question est toujours, dans le cadre de la COVID, on cherche à suppléer une perte de revenus. Et dans le cas des aînés, ceux à faible revenu, ils n'ont pas eu de perte de revenus. Les aînés à revenus plus élevés, ils n'ont pas eu de perte de revenus, des fois directe. Des fois, ils peuvent avoir eu des soubresauts dans leur placement. Et c'est dans ce cas-là que certains voudraient d'autres bonifications. Mais là, c'est extrêmement difficile de compenser des pertes de revenus boursiers parce que aussitôt qu'on en parle, la bourse reprend de la vigueur. Donc, et si on l'offre aux aînés, il faudrait l'offrir à l'ensemble de la population. Ça ne s'est jamais fait. Je ne veux pas casser les espoirs dans ce sens-là, là, mais ça ne n'est jamais fait compenser des pertes boursières en termes de en compensation par l'État. Oui. Très bien. Merci beaucoup, Le Godbout, pour ces explications ce soir. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Au revoir.